Bonjour, j'essaie de ne pas trop déplorer, c'est le principe de cette chronique, car la déploration produit la désespérance. On ne bouge plus, on se replie sur soi et l'on attend la fin. Certains sont lassés d'entendre parler de catastrophe écologique, moi aussi. Et pourtant, vivre autant d'une chute accélérée de la biodiversité m'afflige. L'effondrement des insectes de France et des insectivores qui vont avec me peine. Quand on ne les connaît pas, on les aime moins. Mais dès qu'on commence à approcher la complexité et la merveille de leur mode de vie et interaction, comment rester indifférent? Il faut connaître pour aimer. Je vais donc tenter de vous réjouir en faisant connaître un lieu et ses habitants absolument méconnus. Car voilà que dans l'endroit peut-être le plus inhospitalier de la planète, la connaissance vient de faire un pas de géant. Nous voilà au large de l'Amérique centrale, dans une zone de l'océan Pacifique dont les fonds montagneux sont particulièrement chahutés. Nous sommes à la jonction de deux plaques tectoniques. On se croirait sur la Lune, en pire. On y voit goutte, il fait nuit noire 24 heures sur 24. Il n'y a quasi pas d'oxygène. C'est à plus de 2500 mètres de profondeur. N'y allez pas. Avec 2,5 km d'eau au-dessus du crâne, la pression est 250 fois supérieure à la nôtre. Aucun humain ne peut s'y risquer. Il serait écrabouillé comme une crêpe. Bref, voilà une zone du globe hostile à la vie. Vous voyez venir ? Un robot sous-marin sophistiqué a voulu en avoir le cœur net. Ses bras articulés, télécommandés, ont percé et soulevé quelques pans de croûte terrestre près d'épanchements d'eau chaude, d'origine volcanique, où l'on avait noté la présence de bactéries résistantes à la pression. Et qu'a-t-on découvert dans ce no man's land? Des vers blancs de 40 cm de long qui fabriquent leurs propres tubes, d'autres sortes de vers, des escargots marins, des mollusques au milieu de larves et de bactéries, tout un écosystème équilibré qui se prélasse dans cet enfer. 20 cm sous le fond de l'océan. Merveille. Des oasis grouillent de vie là où la vie semblait impossible. Les phénomènes volcaniques y font arriver de l'oxygène et entretiennent une température favorable. Gratter la croûte terrestre pour explorer les cavités qu'elle recouvre, il fallait y penser. La découverte de nouvelles espèces ne doit pas nous dédouaner de la disparition provoquée de tant d'autres. Mais ne boudons pas notre émerveillement. L'IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploration de la mer, estime qu'il reste au moins 1 million d'espèces sous-marines vivantes encore à découvrir et peut-être 10 millions. Une telle marge d'erreur laisse imaginer l'ampleur des mystères à élucider. Promesse de progrès scientifiques et médicaux, mais aussi d'une compétition entre les pays qui peut s'avérer destructrice. La protection des grands fonds, jonchés de nodules métalliques convoités par l'industrie, est une urgence. Quoi qu'il en soit, alors que certains ne tablent plus que sur l'espace comme nouvelle frontière à explorer par l'humanité, nous avons au fond d'extraordinaires trésors vivants à découvrir. En matière d'exploration terrestre, ou plutôt sous-marine, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. C'est une bonne nouvelle.